Les amis, alors un mini vlog en plein 31 décembre. Avec ma poupette, on est super contente. Là, on est en train de me montrer dehors qu'elle est en train d'écrire dans la neige parce qu'on a pris le van, on est parti à la montagne. Et on se trouve à 1 heure environ au-dessus de Grenoble. Et ce soir, il s'est mis à neiger, enfin cet après-midi, il s'est mis vraiment à neiger. Donc je voulais vous montrer ça et partager ça avec vous. Nous on passe le jour de l'an ici sous la neige et ça va être bien sympa. Donc là j'ai préparé le chocolat chaud. Voilà, là je suis dans ma petite cuisine. Hop, le lait est en train à chauffer, mais là j'ai mis un petit peu pause parce que je me suis dit je vais vite filmer pour ma communauté parce que je sais que vous aimez bien suivre mes aventures. Et donc il y a la poupette là qui est en train d'écrire son nom et de faire les marques à la main dans la neige. Voilà, donc je vais ouvrir, je vais vous montrer ça parce que c'est vraiment super. Le snowboard qui repose dans la salle de bain va pouvoir aller s'éclater demain. Oh, je suis contente, je vais pouvoir enfiler tout ça. Parce que bon, pour l'instant, je m'étais consacrée à la petite pour ses cours de neige. Et je m'étais mis un peu de côté. Bon, la neige de toute façon n'était pas satisfaisante. Mais là, demain, c'est clair et net. Je grimpe sur mon snow. Et là, ça, c'est des autocollants. Il a quand même 25 ans ou 27 ans, le snow. Et ça, c'est un autocollant d'Australie. J'avais ramené quand je vivais en Australie. Ça, c'est un autocollant de l'association de surf de Calédonie. Et puis après, j'en ai d'autres en bas. Voilà, voilà. Je suis toute seule dans la télécabine. Je viens de laisser ma fille donc à son cours de ski. Et voilà. Hop. C'est parti. C'est parti, c'est parti. La piste est à moi les enfants, c'est top, top, top. Premier de l'an, bonne année à tous. Je suis la première arrivée. C'est génial, c'est incroyable, voilà. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui installe le restaurant. Et voilà. Bon bah j'y vais. Et voilà les amis, je suis de retour. On est lundi 8 janvier. C'était génial, c'était génial. En plus, il fallait quand même que je me force un petit peu au début de ces vacances. J'étais tellement bien chez moi. J'avais un peu la flemme de préparer le van, de préparer tout ce qu'il faut à penser déjà pour des vacances à la neige. Sachant que, voilà, rien oublié. Ne serait-ce que moi et mon attirail de snowboard, puisque maintenant, passé la quarantaine, j'ai plus du tout envie de me faire mal. Donc en fait, j'ai mes petits rembourrages au coccyx, les genouillères, enfin bon, je suis équipée. Donc il faut rien oublier. Ensuite pour la petite, pareil. Et sans compter les vêtements d'hiver, sans compter tout ce qu'il faut à bord d'un van pour vivre. Les bouteilles de gaz à bien gérer. Wow, j'avais juste pas envie de partir en vacances, rien que de la charge mentale que ça prenait au début. Et puis je me suis dit si je vais regretter, sinon en plus là on reprenait le 8 janvier l'école au lieu du 2 habituellement. Donc je me suis dit ça permet justement de ne pas être bloqué par Noël en famille en plein milieu des vacances. Donc là comme ça je partais directement voir la famille et sur la route, enfin je m'arrêtais chez faire Noël et après je partais.
Et heureusement, parce qu'en fait, c'était génial. En plus, vraiment, on a passé un bon repas de Noël en petit comité familial. Et c'était vraiment, vraiment super. Et je suis vraiment, vraiment contente aussi de revoir ma demi-sœur. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Donc, enfin, je dis la demi-sœur, c'est la fille de mon beau-père. Mais vraiment, c'est vraiment une sœur de cœur. Donc, voilà. Et c'était génial. Et puis après, on est parti. On a pris la route vers Vaujany. Donc, voilà, la station que vous voyez en photo, en vidéo. Là, après ce petit vlog-là, je vais vous remettre une séquence pour bien finir ce petit reportage. Je vais remettre quelques séances du paysage sublime. Je me suis arrêtée à un moment donné, enfin, pas à un moment donné, tous les midis, on s'est... Mince, installation qui se casse la figure. Je donnais un coup dans la table. Tous les midis, en fait, avec ma fille, on se mettait à la terrasse, vous savez, des chalets-restaurants en plein milieu des pistes. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Je faisais souvent ça avec mon papa quand j'étais petite. Vraiment manger sur les pistes, c'est vraiment un délire, quoi. Donc, voilà. Et donc là, je vous ai filmé. Je voulais passer après cette vidéo, mais j'ai filmé un endroit vraiment où on s'est posé. On a très bien mangé en plus. Et on avait vraiment une journée ensoleillée. On a eu 2 jours très ensoleillé, sinon le reste du temps il a fait il a neigé en fait, il a fait très nuageux et surtout beaucoup de neige. On a eu beaucoup de neige les derniers jours, donc c'est pour ça que je suis pas bronzée du ski, parce qu'on a eu vraiment que 2 journées. Puis bon, en plus faut savoir que bon, je skie avec un casque et le truc là et les lunettes, donc je vois pas mon visage il va prendre le soleil trop, mais voilà. Et puis bon, je suis pas trop du genre à mettre des plombes comme ça devant le soleil. Voilà, ça va 2 minutes et puis hop, on repart sur les pistes. Donc c'était vraiment génial. La petite a eu son flocon, ça y est. Et on a passé vraiment des super moments et ça a vraiment fait du bien. Et heureusement que je me suis un peu bougé les fesses et que je me suis remuée, parce qu'en fait ça valait vraiment le coup une fois que j'étais là-bas avec mon van. En plus, donc la station de Vaujany, V-A-U, si vous cherchez V-A-U-J-A-N-Y. Ils sont tous adorables sur cette station. Bon, après, je ne les connais pas tous, hein, vous allez me dire, mais vraiment, j'ai sympathisé avec le gars du parking du camping-car. J'ai sympathisé avec un moniteur, voire même plusieurs moniteurs de ski. J'avais déjà un pote, une connaissance qui chèpe des surfs sur les Landes l'été. Il est saisonnier, en fait. Il fait des surfboards l'été dans les Landes et l'hiver, il est sur Vaujany et il s'occupe de la location, de tout ça, des skis et des snowboards et tout ça. Donc très gentil aussi lui, oh là là, c'est un amour. Et j'ai été entourée de gens, mais d'une gentillesse, qui m'ont donné leur contact. Ben, si tu viens, viens au parking, tu m'appelles, genre voilà, je te fais rentrer dans le parking. Voilà, donc ils m'ont laissé leur contact tous. Après il y en a un, oh mais si tu viens, reviens à la maison et tout. Ok. Donc vraiment super. C'était magique. C'était magique et ça rebooste les énergies en plus, hein, d'aller à la montagne comme ça, de faire on rebooste les globules rouges, comme dirait ma petite maman. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Et en plus, je supporte énormément le froid de la neige. Je le supporte beaucoup plus que l'hiver dans le sud. Ou l'hiver peut-être ailleurs aussi d'ailleurs. Mais l'hiver à la neige, je l'ai toujours très bien supporté. Alors peut-être que je me couvre en conséquence. Mais je pense que c'est surtout un froid très sec. Et du coup, je le sens pas me pénétrer, quoi. Voilà. Et vraiment, j'ai pas souffert du froid du tout. J'étais vraiment bien. Voilà. Bon, il y a juste un moment, j'ai fait une chute parce qu'on a eu des skieurs un peu... une expression que je disais avant, ou qu'on disait avant avec mes amis, mais je l'ai perdue, c'est décérébrés. Décérébrés. Qui ont oublié un petit peu ce qu'il y a là-dedans, là, comment ça peut se passer, parce que c'était jeudi, je me rappelle, il y a eu une arrivée de skieurs, mais je me suis dit, mais c'est qui ces gens, d'où ils viennent, quoi. N'importe quoi qui skiait qui skiait vite, mais mal. Et c'est des dangers publics. Et j'en ai parlé avec un moniteur qui m'a dit, ah non, mais depuis hier, il y a une arrivée de ces gens-là. Donc comme quoi, voilà, ce sont des personnes, on les reconnaît sur les pistes.
c'est, je sais pas, il y a zéro conscience quoi du danger et ils skient pas, et c'était pas des pros quoi, je veux dire. Donc les mecs, on voit que c'est des gens, alors souvent c'est des jeunes, des ados, mais il y a des adultes aussi, qui on sent qu'ils ont appris à skier par eux-mêmes et ils font n'importe quoi. Et ça part dans tous les sens et il n'y a aucun code de la route. C'est un truc, enfin aucun code du respect surtout. Et moi en snowboard, ben, je ne peux pas freiner comme ça. Il y en a une qui vient, mais freiner devant moi, quoi. Elle vient devant moi me couper la route et freiner. Donc pour les esquiver, pour pas les rentrer dedans, j'ai dû aller me vautrer. Heureusement il y avait de la poudreuse à droite, j'ai été me vautrer pour pas lui faire mal. Mais il y a des gens vraiment, vraiment débiles. Et un autre aussi, qui arrivaient dans tous les sens. J'ai voulu l'éviter. Et là je me suis cassée... j'ai pété ma tête au sol, mais bon, comme j'ai le casque, ça va, mais j'ai été vachement sonnée. Par contre, ma nuque, ici, tout ça, hop, ça s'est bloqué. Donc, du coup, voilà. Quand je fais ça, j'ai mal. Bon, je mets tout ce qu'il faut, crème, arnica. Voilà. Bon, après, c'est comme ça. On sait très bien que ça comporte un risque. Hein. Mais voilà, moi qui suis voilà, qui suis quand même vachement conscient du danger, bah, du coup quand je vois des gens aussi foufou, bah, j'essaie de les éviter. Et du coup il y a une peur qui se met. Du coup moi je surfais pas comme d'habitude parce que, enfin, surtout c'est ce jour-là où j'ai vu qu'il y avait un danger sur les pistes. Je surfais pas comme d'habitude, je pouvais pas parce que j'avais la peur. Je me dis voilà, je vais m'en prendre un là. Donc voilà. Mais à part ce jour-là, tout était parfait. Bon, bah du coup, je suis revenue. Maintenant, il va falloir que je me recase bien. Bon, là, j'ai un peu de la compta à faire. Là, j'avais une consultation pour quelqu'un. Voilà, là, je nettoie, je règle tout ce qui est paperasse. Faut que je range aussi ma maison. Les lessives à faire, etc. Ouais, parce que je suis rentrée hier soir, quoi. Hein, hier 16h, 16h30, je sais même plus. Et après, bah, va falloir que je m'organise un petit peu sur le devenir un petit peu de ce que je veux vraiment mettre en place en 2024. Parce qu'en fait, c'est pas comme d'habitude. J'ai un projet en tête, mais en même temps, j'ai pas cette énergie qui me vient habituellement pour me booster. Donc je sens pas forcément, vous savez, comme d'habitude, les guides venir et me dire non, non, t'as ça à faire, il faut que tu le fasses. J'ai une espèce de conscience écologique qui prend plus de place qu'autre chose. Donc bah, avec ça va le fait de pas avoir forcément envie de produire massivement. De pas forcément envie aussi d'avoir une empreinte carbone parce qu'on fait venir de Chine. Si j'imprime en France, ça a un coût tellement qu'après on a des remarques, ah c'est trop cher. Oui, bah oui, mais bon, à un moment donné, on fait plus rien. Si on veut faire avec éthique, c'est compliqué. Je suis une petite maison d'édition, donc j'ai des coûts importants. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont plus trop alignées là, et j'essaie de voir un petit peu ce qui va se passer dans les énergies. Et j'ai vraiment cette... Je pense, on va voir, mais j'ai de plus en plus l'influence énergétique, en tout cas, je sais pas trop d'où ça vient. J'ai un peu du mal à... Autant dans mes oracles, j'ai pu vous dire ça c'est telle énergie, ça c'est telle énergie. Là, c'est plus céleste en fait. C'est plus céleste, c'est plus cosmique, où je ressens une énergie de... Bah, en effet, malgré que moi j'aime beaucoup les livres, j'aime feuilleter, j'aime avoir la matière entre les mains, et je suis pas je suis pas quelqu'un qui lit les livres sur les tablettes, pas du tout. Et bien malgré ça, je ressens l'énergie qu'il faut se mettre de plus en plus au numérique. Donc c'est un petit peu, voilà, ça va à l'encontre de moi, ce que j'aime faire. Voilà, donc je suis un peu perturbée. C'est sûr que écologiquement c'est mieux. Alors après j'ai aussi cette envie de former et d'aider, de faire peut-être des vidéos, choses que je faisais pas. Et pourquoi pas faire un oracle version... Mais là celui que j'ai commencé à faire, mais je vous en parle pas encore parce que je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas quand est-ce que je vais le concrétiser vraiment, donc je vais pas trop en parler tant que j'ai pas toute la trame. Mais celui-là il serait imprimé, oui bien sûr, mais après je me demande si c'est pas mon dernier oracle. Je sais pas si c'est pas mon dernier oracle que j'écris, je sais pas en fait.
Et je vais peut-être passer plus sur des formations en ligne ou vous apporter en fait des clés. Un petit peu ce que je fais dans la communauté que j'ai créée. Mais là avec des formations en ligne en plus. Et voir des oracles en ligne. En ligne ou numérique. Un petit peu comme j'ai fait le coffret audio de l'oracle d'Opale. Ça, c'est une possibilité. Après, j'ai aussi beaucoup l'appel d'étoiles. J'ai aussi mon livre en cours que j'ai mis de côté depuis cet été. Donc, je sais pas, j'ai envie de faire plein de choses et en même temps, tout se mélange. Et j'ai pas forcément... J'ai envie de tout faire et en même temps, j'ai pas l'appel d'une priorité dans tout ça. Voilà. Je sais pas trop quoi vous annoncer pour le moment, mais en tout cas, j'aimerais bien quand même... J'avais aussi dit que j'allais faire une formation pour créer son oracle, mais ça me semble tellement une montagne, cette histoire. Puis alors, j'avoue que ça, c'est pas mon délire, quoi. Vous faire enregistrer une formation, c'est pas du tout mon délire. C'est parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois que je me suis dit, bon, mais... parce qu'il y a de la demande, quoi, mais... Je sais pas comment je dois filmer, tout ça. Oh là là. Ça me semble insurmontable comme histoire. Donc voilà, par contre, vous faire quelques petites formations de bien-être, ça c'est quelque chose qui me botte. Ça me plairait bien de vous faire quelque chose comme ça. Voilà, après... Ouais. Il y a toujours aussi ce souci de visibilité. Vous savez, c'est un peu saturé sur les réseaux. Bon, je suis très contente, j'ai ma clientèle habituelle, mais au-delà de ça... Ma clientèle habituelle, ça m'aide à, quand je sors un ouvrage, à rentrer dans mes frais, mais c'est tout, je ne me paye pas moi. Après, il faut du temps. Ma visibilité est vraiment saturée, on dirait, c'est bizarre. Donc, voilà. À un moment donné, je les regarde là-haut et je leur dis, bon, c'est quoi l'histoire? Je dois faire quoi exactement? Voilà. Mais je sens qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose, il y a un chemin. Je pense que ça va s'éclairer cette année. Donc pour l'instant, en tout cas, pour finir ce vlog, je vous souhaite une très belle année à tous, le meilleur. Surtout, gardez la foi en vous. Et gardez surtout des vibrations hautes face aux changements qui ont commencé et qui vont s'opérer encore. Ne vous laissez pas abattre par les médias, par tout ce qu'on nous pollue régulièrement. Ne vous laissez pas abattre par ça parce que c'est fait exprès pour abaisser vos vibrations. Et plus vous abaissez vos vibrations, plus vous tombez malade, ou plus vous n'avez pas le moral, ou plus vous allez voir un psy, et puis, etc. Donc, restez vraiment, vraiment alignés avec vos valeurs, la foi toujours. Et surtout, vos vibrations sont très très importantes. Donc, s'il vous plaît, je vous souhaite une belle alimentation, d'avoir cette conscience de ce que vous mettez dans votre bouche, parce que c'est quand même votre essence, c'est l'essence de votre moteur. Donc, plus vous mettrez de la qualité à l'intérieur de vous, et bien mieux vous vibrerez. Voilà, ça c'est sûr. Et puis les méditations. Je vous invite aussi bien sûr à aller voir l'onglet communauté pour ceux qui ne l'ont pas fait. Vous verrez aussi que je vous propose donc 2 portes d'entrée avec 2 tarifs différents. Ou en tout cas, on se rejoint tous les mois lors d'un cercle où je fais monter les vibrations et où je vous prodigue aussi un soin quantique, un soin des énergies vraiment aligné à un thème en particulier. Là, le prochain, je pense, à moins qu'il y ait une autre énergie qui arrive entre-temps, je pense je vais travailler sur la fleur de vie au niveau du foyer, c'est-à-dire comment placer la fleur de vie dans son foyer, harmoniser, et aussi certainement il va y avoir une sorte de protection du foyer pour qu'on soit bien chez soi, qu'on soit en sécurité, qu'on se sente en sécurité chez soi. Je pense qu'on va axer un soin là-dessus et la maison est reliée à soi. Donc quand on nettoie aussi un lieu, quand on déblaye, quand on dépoussière, quand on renouvelle les énergies, on se sent mieux forcément. Donc ce soin serait forcément une harmonisation de la maison et donc une harmonisation de soi aussi. Je pense que le prochain cercle sera j'ai bien envie de le faire le soir de la pleine lune du 27, je crois.
Alors attendez, je vais regarder ça. Je regarde mon agenda. Je l'avais marqué, ouais. Le 25. Ouais. Donc je pense proposer un cercle le soir. Cette fois-ci le soir, parce que les 2 derniers c'était l'après-midi. Mais pour faire plaisir à ceux du soir. Le 25 janvier. Ah mais c'est marrant. Ah mince, j'avais pas capté, c'est mon anniversaire. Non, je peux pas faire... bah non, je peux pas, parce que si mes amis font comme l'année dernière, ils m'ont fait une surprise. Ils m'ont fait une surprise, donc faudrait pas que je vous organise un cercle alors que on me fait une surprise à ce moment-là. Ouais, non, vaut mieux pas que je risque de faire ça le jour de... Ah, c'est marrant ça. J'avais même pas fait gaffe. Hein. C'est donc le jour de mon anniversaire. Ok. Et ben sinon, on fera le 24 au soir. Bon, bah écoutez, je vais vérifier tout ça et je vais voir par rapport à ce que je ressens et ce qui est possible. Ouais. Bon, je confirmerai ça, mais en tout cas, le cercle sera aux alentours du 20 janvier, quoi, 20-25. Et voilà. Donc, vous verrez, hein, dans la communauté, vous avez différentes propositions, avec bien sûr la communauté émeraude aussi, qui a plusieurs avantages. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. En tout cas, c'est un beau projet que j'ai lancé en cette fin 2023. Et c'est ça qui me motive aussi, c'est aider, vous faire monter en vibration, ne pas vous laisser décourager. On y va, on est fort, tout est à l'intérieur de soi. Et malgré ce qui peut se passer autour de vous et dans le monde, eh bien vous, ce qui va être important de comprendre, c'est de toujours garder vos vibrations hautes. Parce que vous allez être au-dessus. Vous allez être au-dessus de tout ça. Et les choses vont moins vous impacter. Forcément. Logique. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est ça, les dimensions. On est toujours sur la même planète Terre, mais les dimensions sont différentes. Donc, on ne vit pas sur les mêmes dimensions. Donc, on n'expérimente pas une dimension 3D si on est déjà en 5D ou en 6D ou en 7. C'est-à-dire qu'en fait, on vibre autre chose. Donc, il nous arrive d'autres choses en fonction de cette dimension sur laquelle on vibre. Par contre, si vous rabaissez, bah là, vous allez vivre ce qui se passe en 3e dimension. Voilà. Sinon, bah, même si vous êtes dans le même pays où il peut se passer des choses, elles ne vont pas vous impacter pareil. C'est comme ça. Voilà. Donc, d'où la création de cette communauté et des soins qui vont avec pour vous emmener avec moi et pas vous laisser derrière et creuser votre tombe. J'exagère un peu, mais voilà. Pas vous laisser dans un truc négatif et au contraire vous emmener avec moi. C'est tout le but de cette communauté. Et en fait, dans les prochains ouvrages, là, l'ouvrage que j'ai commencé, je pense qu'à un moment donné, je vais vous en parler. C'est un peu revendiquer cette liberté, hein, cette liberté d'être. Donc voilà. Et je pense aussi faire quelques vidéos de formation en ligne où je vais vous mettre ça sur mon onglet formation, parce que pour l'instant, il n'y en a qu'une, c'est celle pour les enfants, c'est les méditations d'enfants. Comment apprendre aux enfants à méditer. Mais à part celle-là, il n'y en a pas d'autres. Donc j'aimerais vous en faire d'autres, bien-être, je ne sais pas encore, des petites, même des fois des petites courtes, pour qu'il y en ait pour tous les budgets aussi. Voilà, donc je vais essayer aussi de me concentrer peut-être là-dessus cette année aussi, ça serait sympa. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et j'arrête de parler. Et encore plein de bonnes choses, plein de bonnes vibrations. Et ne lâchez rien, croyez toujours en vos rêves. Ne laissez personne vous diminuer, ne laissez personne vous donner ses propres croyances. Sauf si elles sont bonnes. Sauf si vous jugez qu'elles sont pas mal, je prends. Voilà, mais restez toujours alignés, libérez-vous de tout ce qui vous convient pas. Et voilà, bisous.